Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Callistas to the Moon. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve comme d'habitude pour faire un petit point sur les marchés crypto-monnaies. On va commencer par le Bitcoin qui, vous le voyez, arrive en bas de range. Est-ce qu'il va y avoir rebond ou cassure de ce bas de range? Le temps nous le dira. Attention quand même, s'il devait y avoir cassure, ça serait une poursuite de la baisse bien entendu, vous l'avez compris, et ça nous emporterait l'ensemble du marché. Donc c'est parti, on y va. Je vous rappelle également que dans cette vidéo, on va analyser votre top 5, top 6 des crypto-monnaies pour lesquelles vous avez voté sur Discord. Également les top 5 des crypto-monnaies à mon avis à suivre dans les heures et dans les jours à venir. Les crypto-monnaies à mon avis les plus prometteuses. Donc c'est parti, on y va. Je vous rappelle également que les likes et les abonnements sont fortement appréciés. Et puis enfin, je vous rappelle bien entendu que vous pouvez retrouver des liens affiliés en description Bybit et Binance. Et qu'en passant par ces liens, vous avez moins 10% sur vos frais d'échange lorsque vous achetez ou vendez des crypto-monnaies. Allez, on débute par le Bitcoin qui peut nous entraîner l'ensemble du marché une nouvelle fois. Vous voyez que cette vue très long terme, il nous a effectivement cassé son épaule tête épaule. Vous l'avez appris sur la chaîne également. En tous les cas, on vous l'avait dit sur la chaîne également. Il a cassé effectivement le niveau des 46 700 $ correspondant à la ligne de coût de l'épaule tête épaule. Et pour le moment, il poursuit la baisse. Il est toujours en tendance baissière en vue journée depuis maintenant 2 mois. Vous l'avez compris. Et pour le moment, on hésite même à continuer la baisse. Quand on regarde la vue maintenant, la vue journalière, je vous rappelle qu'on est toujours dans un canal descendant et qui fait toujours des consolidations, drop, consolidation, drop, consolidation, drop. C'est pas impossible qu'il nous fasse encore le même scénario, c'est-à-dire qu'il continue à faire des consolidations pour mieux poursuivre la baisse. Cependant, selon moi, ce qui est à surveiller dans les heures et dans les jours à venir, c'est la chose suivante, c'est ce fameux range dont on vous avait parlé également sur le Telegram, en vous disant attention, il risque d'y avoir une entrée en latéralisation en range entre les 41 500 $ et les 43 900 $. Donc cette information vous avait été donnée le 15 janvier, on est aujourd'hui le 18 janvier, donc vous étiez averti en temps et en heure, et vous le voyez, effectivement ce qui s'est passé, il y a eu un rebond en haut de range pour aller chercher à nouveau le bas de range. Donc finalement on est toujours dans cette configuration de trading sur range, on essaie d'acheter en bas de range pour essayer de revendre en haut de range, pour du trading intraday. Et effectivement, à chaque fois que le Bitcoin rebondit en bas de range, et va chercher le haut de range, ça nous laisse une fenêtre d'achat pour acheter effectivement des altcoins, d'autres crypto-monnaies, puisqu'effectivement, si le Bitcoin rebondit à la hausse pour aller chercher le haut de range, ça va nous entraîner le marché à la hausse. Et par conséquent, ça va nous laisser des petites fenêtres d'achat en intraday sur 2-3 jours pour essayer effectivement de faire du profit à très court terme, en trading intraday, en contre-tendance, puisque la tendance générale du marché est globalement baissière. Maintenant, attention, c'est quelque chose une nouvelle fois de risqué, effectivement, parce que si on devait casser le bas de range, il y aurait une poursuite du mouvement baissier, et à contrario, ça nous emporterait le marché à la baisse, et on aurait l'ensemble des crypto-monnaies qui partiraient dans le rouge. Et ça annulerait effectivement les crypto-pépites, et potentiellement les crypto-monnaies sur lesquelles on aurait souhaité rentrer en longue, en position longue. Donc voilà, résumé de la situation sur le Bitcoin, vous l'avez compris, attention à cette consolidation, tant qu'on reste dans ce range, on peut effectivement faire du trading sur range, et quand on arrive en bas de range, on peut potentiellement trader sur range, c'est-à-dire acheter du Bitcoin ou d'autres crypto-monnaies, le temps que effectivement le Bitcoin se retourne à nouveau, à la baisse. Donc ça nous laisse une fenêtre de tir, une fenêtre d'achat, tant que ce support situé à 41 500 $ résiste et ne cède pas. Sinon effectivement, ce serait un gros signal d'achat sur l'ensemble du marché, et notamment et en particulier sur le Bitcoin, vous l'avez compris. Donc là, effectivement, belle petite opportunité. Dans cette vidéo, on va considérer qu'effectivement, il risque d'y avoir peut-être un rebond, et on va voir, bien entendu, les crypto-monnaies qui sont, à mon avis, les plus prometteuses pendant les heures et dans les jours à venir. En tous les cas, surveillez une nouvelle fois le Bitcoin. Attention, s'il devait y avoir cassure, ça nous emporterait le marché, et ça fausserait effectivement, ça pénaliserait les crypto-pépites. Allez, on passe maintenant à vos crypto-monnaies préférées, avec le NIR Protocol, qui, je vous le rappelle, pour laquelle la crypto-monnaie que vous avez votée sur Discord dans l'onglet sondage. On va faire le point. Je vous ai réorganisé d'ailleurs les graphiques sur Discord. Je vous rappelle, vous pouvez retrouver l'ensemble de ces graphiques en accès libre et gratuit sur le Discord, avec effectivement ici le Bitcoin dans différentes unités de temps, vos crypto-monnaies préférées qui sont toujours en tendance haussière, qui sont le NIR Protocol, le Atom, le Phantom et le Matic, et puis également vos crypto-monnaies préférées qui sont malheureusement en tendance baissière, Ethereum, VeChain, Mana, EGLD, CHZ. Et puis je vous ai également ajouté les crypto-monnaies qui selon moi sont à suivre, puisque globalement elles sont plutôt en tendance haussière sur le long terme, c'est-à-dire Rose, 6, Kava et KP3R. Donc c'est toutes les crypto-monnaies qu'on va analyser dans quelques instants. Et puis effectivement les crypto-pépites, également les crypto-pépites qu'on va voir dans cette vidéo, avec l'ensemble des graphiques, vous pouvez les retrouver effectivement sur le Discord. Donc c'est parti, on y va. Le NIR Protocol qui fait partie de vos crypto-monnaies préférées, qui continue à être en tendance haussière, vous le voyez, toujours en tendance haussière, toujours au-dessus des moyennes mobiles exponentielles, et pour le moment il fait toujours des pump, consolidation, et peut-être pump, consolidation.
C'est l'inverse du Bitcoin finalement sur le linéaire protocole. Vous le voyez, on a un support ici. Donc effectivement, s'il doit y avoir rebond, un achat à 17,75 serait un bon niveau d'entrée. A contrario, si ce niveau de support devait céder, le niveau de support d'en dessous serait situé, à mon avis, ici, à peu près à 16,5 $. Maintenant, je vous le rappelle, sur le linéaire protocole, tant qu'on ne casse pas ce canal ascendant par le bas, il n'y a pas de signal de vente et par conséquent, pour les holders, il n'y a pas de problématique. Moi, effectivement, j'ai allégé un petit peu mes positions parce que je fais du trading intraday et ici, j'ai pas voulu me prendre la baisse et me prendre 13% dans les dents. Moi, j'attends potentiellement, effectivement, soit qu'il y ait rebond pour potentiellement recharger, ou j'attends vraiment qu'on touche effectivement le bas de canal ascendant pour potentiellement retenter une recharge. En tous les cas, il faut être conscient effectivement qu'on pourrait tomber même à 16,5 et que ce serait une correction tout à fait normale sur le linéaire protocole, puisque la tendance générale est, vous voyez, globalement haussière. On continue à faire des plus hauts et des plus bas, de plus en plus hauts sur le long terme, donc pour le moment, pas de problématique. La question est la suivante: quel est le niveau de recharge le plus optimal? Est-ce que c'est les 17,5 ou est-ce que c'est à peu près les 16 $? Voilà, à vous de voir, en tous les cas, vous avez mon avis. Ethereum, c'est l'inverse du linéaire protocole, il est toujours en tendance baissière, toujours dans son canal descendant, et lui, il nous fait des consolidations drop, finalement, il suit à la trace le Bitcoin. Bon niveau d'entrée s'il y a rebond en bas de range, à peu près à 3080 $. Vous voyez, pour essayer de faire du trading intraday en contre-tendance, pour essayer d'aller chercher à nouveau le haut de range. Le VeChain, toujours en tendance relativement baissière, mais depuis maintenant, vous le voyez, le 14 décembre, on est plutôt en tendance latérale. Attention quand même à ce petit triangle descendant, même s'il n'est pas forcément très significatif. Dans tous les cas, on le voit ici, si on devait casser ce bas de triangle, ce support important situé à 0,73 environ, 0,73, ça pourrait être un signal de vente de continuation baissier, parce que je vous rappelle, les triangles descendants sont des figures chartistes de continuation baissier, bien qu'ici, vous le voyez, on a un support à 0,0676 qui pourrait soutenir le cours. Attention quand même à ce scénario catastrophe de cassure du dernier support pour après retomber plus bas quand même. Donc effectivement, il faudrait à mon avis tracer un retracement de Fibonacci pour avoir effectivement les objectifs de cours. Peut-être qu'il pourrait y avoir un intérêt de le faire. Tac. En attendant, je vais quand même vous laisser ce retracement de Fibo. Comme ça vous donnera les objectifs de cours à la baisse. Je regarde également les volumes profile en vue peut-être journée. On voit qu'effectivement ici il y a un petit gap et que le gros support est situé à peu près à 0,033, mais bon. On verra. En tous les cas, attention à... Je pense qu'il faut surveiller les supports que je viens de vous donner, c'est-à-dire le premier support ici à 0,073 à ne pas casser, puis le support en dessous surtout à 0,068 environ. Pour le moment, le VeChain, ça tient. Attention quand même à ce qu'il ne casse pas son triangle par le bas. Le Atom, qui fait partie de vos crypto-monnaies également préférées, et qui lui suit une tendance globalement haussière, vous le voyez, avec une ligne de tendance toujours haussière un peu comme ça, vous le voyez, avec des tracés en éventail. Attention quand même à ce qu'il ne se retourne pas, on le voit ici, on est sur un moment crucial, puisque ça correspond aux moyennes mobiles 9 et 20 périodes, et que s'il devait y avoir un croisement, que la 9 devait repasser en dessous de la 20, on aurait un signal de vente potentiellement de retournement de tendance baissier sur Atom. Donc attention à ce scénario catastrophe. Cette cassure ici des 37,5 $. Heureusement, on a un petit support à 35 $ qui pourrait soutenir le cours. Mais attention, je vous rappelle également que là, si on va chercher ce niveau, attention, ça nous ferait un double top de retournement baissier. Et si ça casse le support, ici, après, c'est la dégringolada sur Atom. Donc attention quand même. Bon niveau d'entrée, en tous les cas, à peu près à 35 $. Si vous n'avez pas rechargé sur Atom, ce serait pas une mauvaise idée. Maintenant, il faut que ce niveau tienne à nouveau et que ça ne casse pas, sinon, ça serait effectivement un signal de vente important. Donc voilà, pas un conseil en investissement. Le Matic, toujours dans un gros canal ascendant long terme. On voit qu'on a rebondi sur un niveau de résistance, qu'on est en train de peut-être d'essayer d'aller chercher le milieu de canal. Et si on casse ce milieu de canal, on ira chercher, à mon avis, le bas de canal, à peu près à 1,98 $. Niveau à surveiller, et également peut-être un bon niveau d'entrée correspondant à une entrée en bas de canal et sur un support horizontal. Donc pourquoi pas. En tous les cas, vous le voyez, actuellement, c'est plutôt en tendance baissière. Bien que je pense que peut-être qu'on aurait un petit drapeau descendant, bon c'est un peu moyen. Non, on n'a pas vraiment ce drapeau. Ouais, plutôt un trading sur range à mon avis, avec ici un double top, cassure de ligne de coup, pouf, on tombe sur l'objectif, et si on casse le support des 1.14 environ, ce sera un signal de vente pour retomber à mon avis sur le support d'en dessous à peu près à 1,98 sur Matic.
Le mana, désolé, j'ai une alerte qui se relance là derrière en arrière-plan, mais je peux pas l'arrêter, il faudrait que je ferme toutes les fenêtres, et vu que j'ai mis 15 minutes à les préparer, vous avez bien compris que je vais pas les fermer, donc désolé pour le bruit ambiant. C'est un petit bug du logiciel. Le mana, toujours dans un gros biseau descendant, je vous rappelle que le retournement de tendance, il se ferait à 3.12 environ, on est assez loin de ce niveau pour le moment, mais effectivement un rebond en bas de range, une entrée en bas de range serait effectivement une possibilité à peu près à 2,81 si ce niveau ne casse pas, parce que sinon ça ferait un peu comme sur le Bitcoin, tendance baissière, double top de continuation, poursuite de la baisse, donc attention pour aller chercher le bas de canal, le bas de biseau descendant, pardon. Donc attention sur mana, potentiel niveau d'entrée à 2,81 tant que ça ne casse pas. Opportunité quand même, hein, malgré tout, mais attention quand même parce que globalement il est baissier, vous le voyez, et on est toujours en tendance baissière. Donc ça reste du trading en contre-tendance assez risqué. Le fantôme, c'est l'inverse, il est en tendance haussière, toujours au-dessus des moyennes mobiles exponentielles. Le bon niveau d'entrée pour ceux qui veulent recharger sur Atom, c'est à peu près à 2,55 à mon avis. Attention quand même, si on casse ce niveau, ça serait un signal de vente parce qu'on casserait effectivement un canal ascendant par le bas. Donc attention, bon niveau d'entrée à peu près ici à 2,5, tant que ça ne casse pas. Voilà. En attendant, il fait toujours des plus hauts et des plus bas de plus en plus haut, donc toujours en tendance haussière. C'est la raison pour laquelle je voulais classer dans vos crypto-monnaies préférées haussières, hein, le NIR, le Atom, le Phantom et le Matic. Voilà. Donc vous voyez, on vient de les faire. On passe à EGLD, par contre, lui, il fait partie de vos crypto-monnaies préférées, mais en tendance baissière, qui fait partie avec Ethereum, VeChain, Mana, EGLD et CHZ. Toujours dans un biseau descendant. Et là, on casse le bas de range, donc c'est le scénario catastrophe de Mana, hein, c'est ce qui nous guette. Donc attention à ce scénario. Et vous voyez, il poursuit la baisse pour aller chercher potentiellement le bas de biseau descendant. Donc tant qu'on ne sort pas du biseau descendant par le haut, et à mon avis qu'on ne casse pas les 191 $, on est baissier. Et à mon avis, le niveau de retournement, il se fait ici. Hein. 215 $, on n'y est pas du tout, mais en tous les cas, c'est à surveiller. Le Chiliz, cassure d'un canal descendant par le haut, signal d'achat, on réintègre, invalidation. Et là, si on casse le bas de range, signal de vente de poursuite de continuation baissière. Attention, on arrive sur un gros niveau de support à ne pas casser. Je le répète à nouveau, à 0,25. On y est. Donc, si ça ne casse pas, potentiellement sur Chiliz, ça serait un bon niveau d'entrée pour aller chercher à nouveau le haut de range, situé à peu près à 2,278. Donc, trading sur range. Maintenant, si ça casse, attention. Hein. Signal de vente de poursuite de la baisse. Sur Chiliz, on va passer également à vos crypto-monnaies qui ne sont pas vos crypto-monnaies préférées, que moi j'apprécie personnellement, le Rose, le 6 et le Kava et le KP3R. Pourquoi je vous les analyse tous les jours? Parce qu'ils sont en tendance haussière. Comme le NIR, comme l'Atom, le Phantom et le Matic. C'est la raison pour laquelle on les analyse tous les jours également. Haussière en long terme, vous avez bien compris. Il fait toujours des plus hauts et des plus bas de plus en plus haut, donc toujours en tendance haussière. Du coup, bon niveau de recharge à peu près ici. En bas de canal ascendant à peu près à 0,42 sur le rose. Donc je vous rappelle que vous pouvez retrouver ce graphique sur Discord. Donc effectivement, bon niveau d'entrée à peu près ici, en bas de canal ascendant. Tant que ce canal n'est pas cassé, c'est le même constat que sur l'ensemble du marché. Tant que ça casse pas, c'est intéressant. Quand ça casse, bien entendu, on prend toujours un risque pour essayer de recharger en bas de canal, parce qu'effectivement, il y a un risque de cassure de bas de canal pour retourner la tendance haussière. En tous les cas, tant que ça ne casse pas et que ça ne repasse pas en dessous des 0,41 environ, il y a une opportunité de rentrer en longue ici. Donc voilà, à surveiller le rose pour préparer effectivement une entrée en bas de canal. Le Syscoin, vous voyez, toujours en tendance, il nous fait une sorte d'énorme V-bottom ici. Donc s'il rebondit et qu'il casse la ligne de coup du V-bottom, là, du Syscoin, ça pourrait être de la pépite quand même. Donc vous le voyez, pour le moment, ça tient, le bas de canal ascendant. Tant qu'on ne repasse pas en dessous du niveau de support à peu près situé à 1.116, tout va bien, à surveiller bien entendu en vue journée, pour essayer d'aller rechercher le milieu, voire le haut de canal ascendant. Donc là, le Syscoin, c'est maintenant que ça se joue. Bon niveau d'entrée, effectivement, sur ce niveau de support, tant que ça ne casse pas. Par contre, si ça devait casser les 0.114, ce serait bien entendu un mauvais signal de cassure de canal ascendant par le bas, donc un signal de vente de potentiellement retournement de tendance baissier pour aller chercher le support d'en dessous à 1,018. Donc il y a peut-être une opportunité à surveiller en tout cas. Le Kava, toujours en tendance haussière, on en avait parlé aujourd'hui, il est dans le vert, vous le voyez.
Bien entendu, on arrive peut-être en haut de canal ascendant, donc attention au rebond pour aller chercher le milieu de canal, voire le bas de canal. Pour les plus gourmands, effectivement, une entrée en bas de canal serait à privilégier à peu près à 4,96. Le KP3R, également globalement en tendance haussière en vue journée. On le voit ici, on a une ligne de tendance haussière. Et puis ici, un support à surveiller. Tac. Donc bon niveau d'entrée à peu près à 1140 $ environ, voire ici à 1290 $. Donc voilà, il faut le laisser retomber pour essayer de rentrer à bon prix. À mon avis, le meilleur prix, ça serait celui-là, 1160 $ environ. Je vous rappelle également que sur le KP3R, on avait une sorte d'énorme rounding bottom ou tasse avec anse, cassure de ligne de coup pour exploser. Et là, on est en train de corriger sévèrement. Il fallait prendre son profit bien avant. On l'avait mis en pépite il y a maintenant une semaine. On ne s'est pas trompé. Donc maintenant, les pépites, c'est comme d'habitude. Ça monte pendant 2, 3, 4, 5 jours, une semaine, et après, ça retombe. Donc il fallait prendre son profit déjà à peu près ici, à mon avis. Là, c'est en train de retomber. Bon niveau d'entrée à 1200, 1300 $, voire ici, pour les plus gourmands, à 1160 $ sur KP3R. Pas un conseil en investissement. Maintenant, on va pouvoir passer aux crypto-pépites du jour. Alors, la pépite numéro 1 pour moi, là, je suis en train de voir que c'est en train de break. Donc, c'est toujours pareil, les pépites. Je vous rappelle qu'il y a une vidéo formation en description. Allez la voir, vidéo formation sur Binance Spot, Binance Future et les crypto-pépites. Donc, allez voir cette vidéo, comme d'habitude, avant toute prise de position. Et puis, je vous rappelle, voilà. Le Hackcoin, pour moi, c'est la pépite du jour. On arrive peut-être un peu tard, je vois qu'il vient de break. C'est très, très récent parce que j'avais vu avant la cassure. Donc là, j'ai bien entendu le cours qui commence à laguer, donc je vais fermer toutes les fenêtres. Tac. Ouais, c'est à l'instant, quoi. 13h30, à l'heure où je vous parle, il est 14h. Donc le Hackcoin, bon, ça fait partie de ces crypto-monnaies à surveiller, avec une entrée potentielle, vous le voyez sur la flèche, à 0,495 environ. Donc à chaque fois qu'il y a la flèche, c'est à peu près le niveau d'entrée, niveau en dessous duquel il ne faut pas repasser pour ne pas invalider la pépite. Donc le Hackcoin, aujourd'hui, vous l'avez compris, il est en train de tenter un breakout haussier. Donc voilà pour la raison pour laquelle je vous la mets en pépite. Le Badger, c'est un peu pareil. Je pense que si ça devait casser les 14,44, ça pourrait rentrer aujourd'hui en pépite. Voilà, le Badger, vous êtes prévenu. Le Yotix, pareil. Sur cassure de ce niveau, vous le voyez, à 0,1153, ça pourrait rentrer en pépite aujourd'hui. Voilà. Le GTC, c'est pareil. Sur rebond, ici, cassure pullback, pouf, on le prend ici. Sur les 12 $ environ, tant que ça ne réintègre pas, ça peut rentrer, à mon avis, également en pépite. Par contre, si ça réintègre, invalidation de la pépite. Attention, il ne faut pas que ça repasse en dessous des 12 $, le GTC. Ensuite, le DF. Le DF, à mon avis, il est également à surveiller, avec le niveau des 0,123 pour potentiellement être intéressant aujourd'hui. Donc à surveiller, il peut nous faire un retournement de tendance haussier. Le Ncash, on en avait parlé dans les dernières vidéos, avec le niveau des 54. On n'y est pas, mais peut-être à surveiller dans les jours à venir. Le KNC, le Kyber, vous voyez, on pourrait le prendre sur pullback ici, à 1,537. Bon niveau d'entrée, tant que ça ne repasse pas en dessous de ce niveau, il y a effectivement une opportunité sur le Kyber. Donc je voulais vous en parler également. Et dernière crypto-monnaie à surveiller à mon avis, le Celer, bien entendu, à 0,0879. À mon avis, s'il devait y avoir une cassure de ce niveau, il pourrait repartir à la hausse de manière intéressante. Voilà, c'est les crypto-pépites que je voulais vous partager. Je vous rappelle que c'est pas un conseil d'investissement et qu'à la fin, c'est le Bitcoin qui décide. S'il devait casser son bas de range, tout est annulé. Vous l'avez compris, c'est la merde. Ça poursuit la baisse. Pouf, on retombera sur les niveaux de support que vous pouvez retrouver, je vous le rappelle, ici, sur la vue long terme que je vous ai partagé sur le Discord, comme d'habitude, dans l'onglet bonus. Je vous le rappelle, avec cette vue logarithmique long terme, vue daily dans le canal descendant, puis après la vue H4 dans le range. Donc je vous rappelle, c'est lui qui décide. Attention à cette cassure du bas de range, je le répète, à 41 500 $ qui pourrait nous emporter une nouvelle fois le marché à la baisse. C'est la priorité. Sur tout le reste, c'est ce qu'il faut surveiller à tout prix. Est-ce qu'il va y avoir rebond ou cassure? Dites-le moi en commentaire. D'ailleurs, je vais peut-être faire un sondage. Rebond ou cassure? Sur Twitter, on fait le sondage. Allez, c'est parti, je vous mets le lien en commentaire épinglé. Voilà. Donc, s'il y a rebond, bon signal d'achat pour potentiellement prendre certaines crypto-monnaies, notamment les crypto-monnaies globalement qui sont en bas de canal ascendant. Par exemple, peut-être prochainement le NIR, peut-être le Atom ici, sur le niveau donné, peut-être le Mana. Bon, le Hackcoin, à mon avis, vous êtes en train de le louper là. C'est un peu tard la vidéo, dommage, à 30 minutes près, on était dedans, on était dans la fusée. Bien entendu, c'est sur KuCoin, donc pour ceux qui ont KuCoin, pour les autres, tant pis. La fusée est partie, à mon avis. Voilà, donc c'est parti. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner.
Je vous rappelle que le soir, à partir de 20h, 20h30, on fait de l'analyse technique et du trading sur Twitch. Je vous rappelle également qu'il y a une vidéo formation sur YouTube sur Binance Future. Je vous explique comment parier sur la baisse. C'est-à-dire que quand le Bitcoin crash et qu'il part dans le rouge, vous gagnez de l'argent. Donc si vous n'êtes pas au courant, allez voir cette vidéo formation sur Binance Future. Puis également, je vous souhaite à tous et à toutes, bien entendu, une excellente journée. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo YouTube. Et puis également, rejoignez-nous sur Discord, ça fait plaisir, pour retrouver les graphiques en accès libre et gratuit, les fiches de trading également, les vidéos formations également, et puis bien entendu, l'espace entraide sur le trading, également sur les NFT, etc. etc. Sur les NFT, soit dit en passant, on est en train de préparer les prochains Callistas NFT. Ça arrive forcément, prochainement, à mon avis, en février 2022. Attention, je vous rappelle que les NFT Callistas to the Moon se trouvent uniquement sur Binance NFT. Tout ce que vous pouvez trouver sur les autres plateformes sont des faux NFT. Ce ne sont pas les miens, ce sont des usurpateurs, donc ce sont des arnaques. Donc attention à là où vous mettez les pieds. C'est uniquement sur Binance NFT. Voilà. Et enfin, je vous rappelle que vous êtes les bienvenus sur Telegram avec le chat d'alerte, tout simplement. Allez, bonne journée à tous, à demain, ciao ciao.